Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en compagnie de la Duchesse modèle 76 donc pour X-Plane 11, un très beau produit, un très beau modèle de vol qui a été développé par Justfly en partenariat avec Trenda Design. Voilà, donc c'est un excellent produit. On va le tester sur une courte distance, un décollage au départ de Strasbourg pour aller à Beauvais, voilà, avec une petite rentrée donc de plan de vol, normalement qui est déjà rentré puisque je l'ai déjà fait. Et voilà, une petite vidéo toute simple, toute peinard, toute tranquille, voilà. Manuellement parlant, cet avion est aussi très maniable, assez facile, voilà, avec tous les effets moteurs qu'il faut, une stabilité au niveau du vol de croisière qui n'est pas très difficile à gérer, donc un modèle de vol pour débutants sur X-Plane 11 que vous pouvez apprécier. Alors profitez-en parce qu'en ce moment, Just Flight, bon, vous l'avez en démo, ça c'est leur grande nouveauté, mais aussi ils font des promotions dessus. Au lieu d'être à 41$, il est à 29$. Enfin, je sais plus, ça doit être dans ces ordres-là. Après la promo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Voilà mes amis, donc comme je vous disais, un petit départ, un petit décollage avec le pilote automatique actionné. Voilà, directement. Alors ici on va pas présenter tout ça, donc les portes s'ouvrent et vous pouvez aussi les ouvrir donc de l'intérieur, du moins les portes avant et côté gauche, côté droit. Voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on enlève déjà toutes nos protections. Voilà, ça c'est fait. On va fermer nos portes, on va faire weight on balance, on va se mettre du fuel. Alors ici nous sommes en kilogrammes, hein. Alors on va se mettre 86 kg, 73, on va mettre 100 kg, ouais, un petit peu plus, on va mettre 120, 120, voilà. Allez, on peut prendre des passagers, hein, vous allez voir, 77 kg, et on va prendre une petite crevette à 60 kg, les bagages un petit peu moins, 10 kg, 20 kg, allez. On est dans les données constructeurs, donc on est bien. Comme d'habitude chez Just Flight, ici vous avez donc le résumé, on ne dépasse pas donc le maxi cross de 1777 kg. Voilà, ici donc on a notre centre de gravité tout en bas. Voilà, puisque vous ne voyez pas ma souris, alors là c'est pareil aussi avec la mise à jour de Nvidia. Ça remarchait, franchement ça remarchait, puis là se coupe plus rien. Alors moi je cherche plus à comprendre ni dev ni d'Adam. Alors j'ai tout regardé les options qu'il y avait dans Nvidia Shadowplay. Bon, il n'y a rien de spécial, c'est encore un truc ça, ouais, incompréhensible. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de conversation. Allez, nous allons aller à l'intérieur. Moi ce que j'adore, c'est l'intérieur, je le trouve super bien modélisé. Voilà. C'est très net, c'est très fluide, enfin très fluide entre guillemets pour moi. Enfin peut-être pas pour moi, pour les autres qui ont des cartes graphiques assez beaucoup plus puissantes. Voilà, on peut regarder l'intérieur complet, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, c'est franchement le cockpit est très bien fait. On va se faire une petite vue sur le côté, vous voyez. Regardez, on peut se déplacer comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est pleinement une belle réussite, hein, honnêtement, hein. Alors les vues, la vue 7, la vue 8, la vue 9, on vient de la voir, c'est moi qui l'ai faite, la vue 4, la vue 5, la 6, la 1, donc Emergency Gear Extension Exit Doors, yes. La vue 2, ça moi j'ai rien programmé, hein. Et la vue 3, donc un petit peu la vue générale de l'intérieur donc de l'avion. Voilà. Allez messieurs, on va sortir la checklist. Allez, alors checklist, elle est ici comme d'habitude. Faites attention, là aussi c'est pareil, ça le fait que chez moi. Voilà, on ne peut pas, je ne peux pas agrandir la checklist. Bon, allez, je ne sais pas, vous m'en direz tant. Allez, parking brake 7. Allez, on commence. Attention là, les parking brakes qui sont pile poil. Donc s'ils sont tirés, c'est que c'est bon. Alors on vérifie. Ok, ça marche. Oh bah alors, vite. Avionique off. Alors, avionique off. On est bon. Mixture. Donc,
Cut off. Ok, on est bien. Magnéto. Off. Les deux, il y a deux moteurs, je vous le rappelle. Battery switch. On. Fuel. Jauge quantity. Allez, on est presque le plein, c'est parfait. Warning line. Check, on est bon. Flaps. Check opération. Les flaps sont juste ici en fait. Hein. Là, là. Allez mes petits. Alors on vérifie un petit peu l'extérieur pour voir s'ils sont bien descendus. Ok. On va remonter. Hein. Alors c'est un avion, c'est une très bonne transition entre le monomoteur et le bimoteur. Donc deux moteurs de 180 chevaux. Battery switch off. Allez, c'est très bien. Flight control, check opération. Allez, on va se faire de petites flight control, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? On vire à gauche, on vire à droite. Gouverne de profondeur, gouverne de direction. Après, vous voyez, hein, les checklists se suivent et se ressemblent quasiment toutes. Alors, trim neutral. Alors, je me souviens plus c'est quelle touche. Ouais, c'est celle-ci. Comme ça, on peut peut-être faire. Alors, comme c'est un trim électrique, il ne fonctionnera pas. Hein, donc, il faut l'actionner avant toute chose. Bagage door close. Flaps. Ok. Alors, ça, c'est toujours pareil. Tout ça, on a relevé le niveau. Tout ça, c'était bougé. Voilà. Quantity. On est bon. Proper. Check condition. Landing line. Check. Ok. Rudder. Check control. Stabilizer. Et check condition. Alors tout ça on est bon. Le rudder, de toute façon on n'y touche pas. Et les ailerons, on n'y touche pas non plus au niveau des trims. Allez, before start, brake set, on a vu. Landing gear, down, on est bien. Circuit breaker, in. Vous voyez, on peut les actionner les circuit breakers. Hein. Left engine, voilà, hein, si on fait ça, ça marchera pas. Hein. Auxiliaire pompe, voilà. Ok, donc c'est bon, c'est bon. On peut faire disparaître aussi les yoks. Hein. Oui, bah ça on l'avait peut-être pas vu, je sais pas. Voilà, on peut faire réapparaître un côté comme de l'autre côté. J'ai oublié de vous le préciser. Voilà, donc les circuit breakers. Carburéteur, ici, on est... Alors, on va se baisser un tout petit peu. Alors, leur vue, ils l'ont fait assez proche du siège. C'est pas non plus très facile. Voilà, donc on est bien sur off. Après, ça dépend des températures. Hein. Coflaps, open. Ils sont juste ici. Avionique, off. On a vu. Fuel sélecteur on. Alors les fuel sélecteurs, donc moteur 1, moteur 2, ici, ils sont bien sur on. Light switch off, batterie alternateur switch on. Ah, j'ai mal pris ma touche. Alors, on va le faire. Voilà. Alors, engine start, batterie switch on. On a vu. Alternateur, ok. Mixture, rich. Voilà, très bien. Propeller, high PM, on est bien. Throttle, 1 quart. Auxiliaire fuel pompe, on. Master switch, bot. Voilà, c'est très facile à démarrer. Hein. Prime, donc pas besoin. Hein. On commence donc pour le deuxième. Moteur, les paramètres, ok, ils sont là. Ça se met tout seul sur boat. Alors je sais pas si vous entendez bien le moteur, j'ai pas mis le son super fort. Ok, engine start it, ok, bof. Et 1200 RPM, voilà, on est bien. Wall pressure, alors ici, ok, on check, on est bien. Fuel pressure, wall pressure et wall température, tout ça, ça va monter en température, tout ça aussi. Ok, on est bon mes amis. Starter one, d'accord, check off, ok. Repeat process. Taxi, avionique on. Alors, taxi, pour l'instant on va attendre un petit peu. On va mettre nos avioniques sur on. Voilà, et on va voir un petit peu notre plan de vol. Alors ça c'est pas très malin ce que j'ai fait, le gland. Parce que, mes amis,
LFOB. On va regarder, juste regarder la procédure de départ parce que comme j'ai rentré mes plans, ça va faire OK 7 load. OK, runway 5, on a téléchargé donc la procédure. Qu'est-ce que je fais? Nav ici. OK, on part comme ça, on va faire menu, track, entrée. OK, on est bien. Allez, on va suivre ça. Parfait. Donc pour aller à Bordeaux avec le GNS 430, on va se mettre déjà en GPS. Ici, nous sommes passés donc en GPS. Alors, j'ai fait ça, c'est pour être plus rapide, mes amis. Hein. C'est pour accélérer la vidéo. Le GNS 430, je pense que tout le monde sait s'en servir avec les superbes tutos qu'il y a actuellement donc sur notre réseau français. Vive la France! Voilà, donc le code transpondeur. Après, on peut bouger. Hein. Ça dépend ce qu'on vous dit de mettre, évidemment. Voilà, ici vous avez vos transpondeur, communication, ok, tout ça c'est actif, ça fonctionne bien, on va essayer, hein, voir si tout va très bien, madame la marquise, madame la duchesse, pas la marquise. Température extérieure, on a 15 degrés. Ici donc on a pour ADF, ici nous avons l'éclairage, voilà, mais peut-être pas besoin trop d'éclairage, on va faire une position de light, voilà, on va éclairer un petit peu les instruments. Vos flaps, le parking, les circuit breakers, les avioniques, et ici vous avez la pilote automatique. Alors, le fameux pilote automatique, donc on va se mettre taxi on, nav on, strop pas tout de suite, cabin air, brower, pitoit on, autopilote on, si vous ne faites pas ça il va pas marcher, et le voilà, electric trim on, ever on, ok. Landing pour l'instant c'est pas fait. Instrument air, ok, de toute façon ça va monter quand on fera les tests moteurs à mon avis, voilà, donc ça fonctionne bien. On regarde toujours comme on a d'habitude si ça descend bien. Donc aileron trim et rudder trim on laisse comme ça à peu près, on n'y touche pas à ça. Ok. Allez, on est en neutre. Que voulais-je vous dire donc d'autres? On va reprendre notre fameuse checklist. Alors au niveau de la pression, évidemment 29,92. Alors là c'est pareil, les pressions. Où est-ce que c'est? Donc ici vous avez votre pilote automatique qui apparaît sous forme de fenêtre pop-up. Voilà, ici on a évidemment, on va se mettre 1013 millibars, on va rester, voilà, ça bouge bien, donc ça marche bien. Aux unités françaises, mes amis, toujours pareil, la GNS 430, là ici les différents petits tableaux de bord donc dont on est habitué avec Just Flight. Allez, on prend la check. Avionic on, on a fait light as required, on a fait engine instrument check. Ok, donc on va appeler slowly, on va valider tout ça, on va voir avec la boussole et le multidirectionnel si tout ça, ça correspond bien. Notre boussole est donc en haut, 210. On a 210, parfait mes amis. On check le HDG. Voilà. Ici vous avez le GT, donc l'altimètre, le vario. Manifold pressure et donc les fameux RPM. Allez, on lâche les freins. Ça veut dire ici votre nav 1 et votre nav 2. Là, nous allons donc étudier pour l'instant que le vol avec le GNS 430. Une fois que j'aurai étudié le vol sur Beauvais, ce qui peut arriver très très vite, on le fera ensemble donc sur Xpen 11. Vous voyez, très 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 agréable cette petite duchesse. En 17 ça fait bizarre parce que c'est un avion quand même, hein. C'est pas un avion féminin, mais non, oh là 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 là. On va partir piste 5 et comme je vous ai pas dit, donc toujours le même paramètre, vous voyez je suis à 332, 6 nœuds de vent. Voilà, là, je pense que la prochaine vidéo, je vais attendre peut-être que le temps s'améliore un petit peu. Et on se mettra en conditions réelles, c'est tout de même beaucoup plus intéressant. Voilà. Là c'est juste pour tester un petit peu ce modèle de vol. Oula, bah dites donc, ça penche dur hein, ici. Hein. Voilà, vache. Dès qu'on tourne... Voilà, donc l'autopilote est en mode off et là nous sommes sur le mode ATTS. Là vous avez HDG, nav, altitude, approche, enfin tout ce qu'il y a de plus classique donc dans un pilote automatique. Une petite vue de l'extérieur mes amis.
c'est pas facile, hein. Vu l'extérieur, j'essaye de suivre bien la ligne jaune. Pas forcément évident. Voilà. Alors cet avion il est déjà sorti il y a quand même pas mal de temps. Alors je suis en train de lire là parce qu'avec tous les... Oh, c'est des noms couchés dehors là, tout ce qui est... le nom des pilotes automatiques, des transpondeurs. Alors GNS 430, ça on connaît. Sélecteur radio KMA 28. Dites donc. Radio KX 150 SACOM NAV 2. Récepteur ADF KR87. Vous me réciterez tout ça après les gars. Je pose une interro. Attention, transpondeur K776A. WX8. Stromoscope. Ah, il y a quelques petits ralentissements. Pilote automatique Century 4. Voilà. Nous sommes avec le Century 4. Pilote automatique du 4e siècle. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Ah là là, il y a 22 dos que je peux sortir, mon dieu. Des fois, je me dégoûte moi-même, enfin, je me fais peur. Hein, franchement, vous trouvez pas? Allez, il y a encore toujours ces mêmes petits ralentissements. Alors, je vous passe le blabla avec la TC, on dit que tout est bon. Allez, on dit que tout est bon. Allez, quoi. Là, c'est vraiment très simplifié. Hein. Voilà, donc on freine avant la ligne jaune, comme je vous ai dit. On va mettre les feux de landing, nav, tout ça c'est bon, on va mettre les strobes, ok, on est bien. Tintin, ah, on est bien. Alors, check list, voilà, c'est pas le moment d'avoir des petits ralentissements, ça me ferait plaisir, merci. Ground check, parking brake 7. Alors, throttle, 2200 RPM. Ok, magnéto check. Left. Ah, j'ai mis right, foot, left, c'est pas évident, c'est mieux. Ok, on va se mettre sur botte. Moteur droit. Left, ok. Right. Ok, on a de l'allumage, c'est parfait. C'est bon. Vacuum, on est bien dans la limite, on est bien dans le vert, pompe à vide. Wall température, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Wall température. J'ai peut-être mis un petit peu trop de lumière, peut-être. En effet. Voilà, on voit peut-être un petit peu mieux. Ça fait moins de reflets. Ok, on est bien dans le vert. Wall pressure, on est dans le vert, on est bien. Propeller, c'est bon. Exercise. Carburetor check. Alors soit vous mettez sur on au départ, là bon c'est bon. Fuel pump, on est sur on. Fuel pressure check. Throttle retard. 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 Bon, on est bien mes amis. Hein. Before takeoff, battery switch on, alternateur on a vu, on est sur on, flat instrument qu'on a fait, fuel selector on, fuel pump on, engine check, on est bon. Carburateur hit off, mixture, on est plein riche. Propeller, on est plein régime. Magnéto, boat, flaps 7, pas besoin. Trim 7, on a vu, control free, doors closed. Bah, mes amis, on est bon. Take off, allez, take off. On va s'aligner on the piste. Alors on appelle l'ATC, ATC, bonjour ATC, est-ce que je peux décoller sur la piste? Et l'ATC me dit, oh ouais, allez, on fait comme si on pouvait décoller. Oh là là. Non mais là je joue le mariole, mais dans le réel, je fais beaucoup moins le mariole, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, il faudrait que je me chope une GoPro, que je me chope une GoPro, je vais y arriver. Bon, c'est ma semaine d'astreinte les enfants, hein. Les vidéos vont être un peu réduites, voilà, donc nous sommes donc alignés. Le GNS 430 il est bien, oui c'est ça, ok on est bon, voilà. GNS 430 il est bien en mode GPS, voilà. J'adore graphiquement comment il est fait, franchement, franchement chouette avion. Allez, la check, on essaye de mémoriser. On a aligné, flap 7, trim 7, throttle, full power, rotation 71 nœuds, on va déjà valider, clim 85 nœuds, altitude, landing up, brake, flap le truc. Allez, on y va. On va essayer de penser à tout ça.
Allez, on a la puissance affichée. 2700 tours. Le badin est actif. J'ai pas d'alarme. Rotate. On rentre le train. Alors, on essaye déjà de se caler à la vitesse indiquée. On essaye de rester dans le départ de la piste. On va mettre notre HDG tout de suite. Voilà, on a encore un petit peu le temps avant d'activer donc le pilote automatique. On est bien, Tintin. Ah, chouette. Je regarde ma boussole, plutôt multidirectionnelle. On a pris un peu de vitesse, ça, on va. Attention à la vitesse, hein, on regarde bien, hein, toujours. Hein. Alors, on va arrêter nos pompes à fuel. Landing, on va éteindre. Mixture plein riche, toujours. On est au bouton de montée, à peu près, hein. À peu près, mes amis. Hein. Eh bien, écoutez, on va se mettre notre petit pilote automatique. On va se mettre nav. Voilà, donc il se met en nav on directement. Donc là, il rattrape son petit plan de vol parce que j'étais un peu décalé en fait. Voilà, et à partir de là, on va le laisser faire. Voilà la vitesse ici, vous pouvez régler donc votre VS directement. Voyez-vous, on a 1400 pieds minute, on a parfaitement la bonne vitesse. Si on veut monter un peu plus, donc vous allez voir, on clique dessus. Voilà, donc tout de suite ça se ressent. Si on veut descendre, voilà, tout de suite ça marche bien. On a 3000 pieds. Allez, on va pousser un peu le pépère pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. On va faire notre checklist. Alors, take-off, tout ça on a vu, donc on regarde quand même. Hein, circuit break, rotation, d'accord, tout ça, on fait un petit résumé. Alors, climb. Fuel pump off, on a vu. External light, d'accord. Mr. Rich, throttle full power, propeller 2600-2700. Climb 85. On valide tout ça, mes amis. Allez, on est bien. Cruise. Coflaps. Alors, Coflaps, moi mes paramètres ils sont bons. Pour l'instant. Alors après 1013, je me suis pas cassé la tête. Hein. Bon, j'ai un peu des petits relents de tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est désagréable. J'ai quelques ralentissements, comme vous pouvez le constater. Voilà, la piste est juste derrière nous. Avec notre superbe pilote. Franchement, même manuellement, voyez-vous, alors ici, j'ai fait exprès, complètement virage serré, hein, d'après le plan de vol. Là, c'est un bon test pour moi, pour voir la façon dont il tourne, ce qu'il fait exactement, et est-ce que tout fonctionne parfaitement. On va baisser un peu la VS, là. On va se remettre à 1000 pieds. Voilà. Alors, descend. Vous voyez, là, on descend bien, là. Alors pardonnez-moi pour ces quelques petits ralentissements. Hein. HDG, on ajuste toujours, voilà. On continue toujours de notre ascension. Hein. On arrive à 6000 pieds. Voilà, on va rattraper notre plan de vol. « 240, 240. » Très bien. On peut peut-être se remettre
Ouais, j'ai éteint mes feux de landing, taxi, les naves sont là. Allez, on va se mettre le yoke, hein, histoire de faire vraiment bien réaliste. Faut pas hésiter à monter en altitude, il y a quand même les montagnes là-haut, là, juste en face de nous. Alors je suis encore désolé pour ma souris, hein, comme je vous expliquais au départ, comment dire, c'est pas évident de retrouver tout ça comme il faut, quoi. Alors on a une vitesse de croisière avec cet avion de 155 nœuds, une portée de 780 000 marins et un plafond de service de 20 000 pieds. Oh, enfante également un avion de tourisme très performant, ça je veux bien le croire. Je veux bien le croire, mes amis. Le modèle Duchesse 76 pour X-Plane 11 est doté de matériaux PBR avec des reflets d'environnement en temps réel pour une qualité et un réalisme exceptionnel, des textures HD pour la plus grande clarté de textures possibles et de nombreuses animations, y compris une porte passager multi-animation qui, lorsqu'elle est ouverte, répond à G-force et résistance à l'air. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire donc sur ce modèle. Je vous rappelle qu'il est disponible donc sur le X-Plane org et il est disponible aussi. Vous avez une prise en charge du Reality du GTN 750 vendu séparément. Évidemment, il va falloir que moi que je recharge mon GTN 750. Je vérifie ma vitesse pour l'instant. On a combien là? Allez, 8000 pieds, on va stabiliser en altitude. Voilà. Alors, on va éclairer un petit peu plus si on veut. Oh bah dites donc, c'est bien de traverse. Oh, regardez, c'est bizarre les inscriptions, non? Bon, écoutez, on peut insister, hein, on va garder notre modèle tel qu'il est là. Voilà, messieurs, dames, nous sommes donc à 8000 pieds. 1013, hein, enfin évidemment on va pas changer donc notre pression. Ici on va se régler le GT, voilà vous allez voir, on va voir si ça fonctionne bien. Juste pour voir, voilà, ça monte bien pour faire donc économie de fuel. Ok, on va réduire un peu notre puissance. Manifold Pressure, on va se mettre comme ça, allez, on va être bien. On a combien là, à peu près 140 nœuds. Allez, on peut faire une petite vue de l'extérieur, mes amis. Chouette, très très chouette. Alors l'atterrissage aussi c'est pareil, hein, il est assez bien fait. Vous voyez là, c'est l'orthophoto, hein, franchement, d'Oscar Pilote. Merci, monsieur Oscar Pilote. Moi, je peux plus m'en séparer. Hein. J'ai choisi Zoom 17 là, en fait. Franchement, faire X-Plane 11 dorénavant sans orthophoto, bon, je ne pourrais pas. Honnêtement. Hein. Zéro degré. Altitude. Allez, côté passager, ça donne quoi un petit peu? Allez les gars, on se laisse reposer, on se laisse transporter par ce magnifique avion. Vous voyez, hein, il est simple, hein, franchement, même pour débutants, hein, vous devriez largement vous en sortir hein, avec ce bimoteur. Hein. Très sympa. On se fait un petit truc de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez, je vais voir si je vais planter. Alors, on va se mettre un peu dans le... Voilà. Ah, c'est chouette. C'est très chouette. Donc là, on va pouvoir faire jouer avec nos lumières. Voilà. Très bien. Donc, on est bien sur Alt Nav Autopilote On. Et là, voilà. Ok. Bon, si on n'a pas besoin que ça flash comme ça, bon, on réduit. Hein, ça, c'est juste pour vous montrer que tout va bien. Une petite vue de l'extérieur. Ah, magnifiques images à couper le souffle. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa.
Bon, bien écoutez, messieurs, dames, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de plus? Là, on a vu le décollage pilote automatique, un décollage manuel, pardon, après décollage pilote automatique. Stabilisation vol de croisière, bon, je vous le claque pas en HDG. En HDG, il fonctionne bien, vous le tournez ici et voilà, il répond aussi parfaitement. Nos paramètres donc sont réglés jusqu'à Beauvais en fait, où l'atterrissage se fera donc en piste 12. Voilà, moi j'ai déjà atterri avec, en simu bien évidemment, sur le Touquet avec, puisque j'avais fait le même petit vol que pour le DR400. Et bien mes amis, très belle approche, impeccable, une maîtrise avec cet avion. C'est pour ça que je vous le conseille très 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 vivement, parce que il est assez facile honnêtement. Voilà, bien fait graphiquement, merci Just Flight, merci à son partenariat aussi, merci mes amis de me visionner, et puis de continuer à, comment dire, avec vos commentaires, hein, ça fait toujours plaisir, et puis on a toujours cette même façon de partager les choses entre nous, entre les passionnés d'aéronautique et les cinglés de simmer comme nous, voilà. Le mélange des deux fait qu'on a un logiciel de plus en plus performant et aussi une connaissance qui s'apprivoise au fil du temps. Et puis il faut de la patience, de la persévérance pour ceux, les débutants qui commencent sur X-Plane 11 et dans l'aéronautique. Voilà. Un petit monde assez fermé, donc il faut pouvoir se faire une petite place. Voilà. Sur ce, messieurs, je vous laisse sur les flots d'un rêve. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit, mon Dieu, Eric. Tu es excellent. Je vous laisse très très sincèrement. Amitié à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, parce que là on va pas se revoir un petit peu au moins pendant une semaine sur notre logiciel. Je vais essayer de faire mon vol réel au CTLS si les conditions météo le permettent. De toute façon ce week-end je suis Bézoum Frappam. De toute façon je m'en fous, il fait un temps pourrave. Par contre le week-end prochain, dans 15 jours, ça devrait être bon. Messieurs, comme à mon habitude, je vous dis ciao ciao, bonne soirée à tous et à très bientôt.